Laetitia Hallyday aurait enfin fini de rembourser les 36 millions d'euros de dette fiscale que lui aurait laissé Johnny. Au total, elle aura mis 8 ans à tout solder. Et tu te demandes peut-être pourquoi c'était à elle de gérer les dettes de son époux décédé et est-ce que ça peut t'arriver à toi aussi? On t'explique tout dans cette vidéo, mais avant, pense à t'abonner. Ici, on t'explique la fiscalité, l'économie et on t'aide à mieux gérer ton argent grâce aux stars. Quand Johnny Hallyday décède en 2017, il laisse derrière lui un patrimoine énorme, mais aussi une situation fiscale extrêmement complexe. Sa fortune était alors estimée autour de 100 millions d'euros, mais avec entre 30 et 40 millions de dettes fiscales. Pour y faire face, Laetitia a dû vendre des biens symboliques comme certaines de ses maisons, ses voitures de collection, optimiser ses droits d'auteur et mener un long combat juridique contre la double imposition entre la France et les États-Unis. Et tout ça parce qu'elle a accepté la succession de son mari. En fait, en France, quand ton parent ou ton conjoint décède et qu'il avait des dettes, ces dettes ne disparaissent pas avec lui. Les héritiers ont alors 3 options. Première option, accepter l'héritage. Ça veut dire que tu récupères les biens, mais tu récupères aussi toutes les dettes. C'est ce qu'a fait Laetitia Hallyday. Si les dettes sont supérieures aux biens, tu peux perdre beaucoup plus d'argent que tu n'en gagnes. Deuxième option, accepter à concurrence de l'actif-net. Ça veut dire que tu acceptes l'héritage, mais que tu plafonnes ta responsabilité. Exemple très simple, si la succession vaut 500 000 euros et qu'il y a 800 000 euros de dette, tu ne payeras que 500 000 euros. Enfin, la troisième option, c'est tout simplement de refuser l'héritage. Et dans ce cas, tu acceptes de renoncer à tout, les biens, mais aussi toutes les dettes. Tu n'auras rien à payer, mais tu n'hériteras aussi de rien. Tout ça pour te rappeler que l'endettement n'est pas un choix sans conséquences, surtout quand, comme Johnny, tu t'endettes auprès de l'État en ne payant pas tes impôts. Tes dettes personnelles auront un impact sur toi, mais aussi sur ton ou ta conjointe et tes enfants. Si tu es trop endetté à ton décès et que tu souhaites par exemple léguer ta maison, eh bien il se peut que cet héritage passe totalement à la trappe pour rembourser les ardoises que tu laisses. C'est pour cette raison qu'il est important de penser à tout ça de son vivant et surtout de préparer sa succession pour éviter que tes proches aient à gérer à la fois le deuil, mais aussi les problèmes administratifs et financiers. Si tu veux continuer de t'éduquer financièrement, tu es au bon endroit, alors abonne-toi.